Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous adresse un message pour maintenant. Ce message, je vais vous trouver si vous le trouvez, que ce soit au moment où je publie la vidéo ou au moment où vous êtes là et vous tombez dessus. Alors, pour aujourd'hui, quand je me suis installée, c'était une espèce de... Ce qui m'est venu, c'est la panique, l'hésitation et le blocage et en même temps un super rush de créativité. Donc d'un côté j'avais quelque chose qui était dans une espèce d'état de retrait, de retenue, de stop, de manque de fuel, manque d'énergie, manque de mouvement. Et puis d'un autre côté, eh ben c'était tout le contraire. J'avais envie de faire plein de choses. Je suis venue ici, j'avais envie de vous utiliser plein d'oracles, plein de tarots. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a une ambivalence, il y a une tension. Ça tire dans deux directions. Il y a quelqu'un ici qui a autant envie de ne strictement rien faire que envie de faire plein de choses. Donc vous voyez, si ça résonne, c'est que ce message est pour vous. Si vous avez été attiré par la miniature, quand vous avez vu ce message, vous avez senti l'énergie, c'est vraiment pour vous. Donc restez là avec moi parce qu'on va regarder ensemble ce que ça nous dit tout ça. Et pour moi, il m'est venu en cherchant... Il m'est venu la métaphore de nos centres énergétiques et j'avais envie de vous le matérialiser par un chaudron. Un de mes petits chaudrons magiques. C'est comme si vous aviez vos centres qui n'étaient pas alignés. Donc on va partir par le premier chaudron. C'est un chaudron qui est, on va le centrer plutôt en bas dans son énergie. Et c'est un centre en bas ou au plexus un petit peu là, qui va réchauffer, qui va vous donner le peps, l'énergie, le feu pour y aller. Ok? Donc on verra après les cartes, je vais vous tirer des cartes par rapport à chacun de ces centres. Ensuite, vous avez le deuxième centre qui est entre le plexus et le cœur ici, et qui est plutôt un chaudron, on va dire, émotionnel, un chaudron de mouvement. Et c'est là que peut-être il y a le plus à faire pour vous, mais les deux ici sont il me semble, pas vraiment actifs. Et puis ensuite, il y a le troisième chaudron ici, qui est... On va l'appeler le chaudron de la sagesse, le chaudron qui fait cuire, qui fait macérer, maturer les idées, les connaissances et qui est connecté avec le plan spirituel. Pour moi, vous qui êtes ici, je vais regarder avec les cartes, je vais avoir des précisions, mais j'ai la sensation que c'est pas sur ce plan-là qu'il y a un souci. Au contraire, je pense que vous êtes bien connecté avec la nature, bien connecté avec vos guides. En tout cas, vous faites le job, vous faites ce travail de revenir à vous, d'être en introspection, voilà, d'écouter votre voix, vos projets, ce que vous voulez faire. Mais ici, sur le plan du chaudron, du mouvement, et sur le chaudron du réchauffement, c'est là certainement que ça coince. Donc moi, je vais aller voir. Je regarde avec déjà mon bâton si j'ai une information de plus. Ouais, vous pourriez être en positif, vous pourriez être ce qu'on appelle un multipotentiel. C'est-à-dire que vous avez plein de choses que vous avez envie de faire. Puis quand c'est le moment de passer à l'action, ben il y a tellement de choses que... Ok, donc il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes déjà étiqueté multipotentiel, ça peut vous parler. Allez, je vais regarder et j'aimerais bien matérialiser. Oh, je vais matérialiser l'espace. Premier chaudron, deuxième chaudron et troisième chaudron. Ok? On va regarder ensemble. Oh bah, ça sort tout de suite. L'impératrice. Regardez si c'est pas beau. Voilà, votre premier chaudron, net. Vous êtes vraiment, il est en porteur ici. Il est en porteur. La marmite est pleine. J'ai envie de dire, hein, comme cette impératrice. La marmite est pleine, mais ça chauffe pas. Alors, on va regarder ce qui se passe. Ça chauffe pas. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans vos énergies du bas, on va dire? Le jugement. Ok. Bon.
Alors, là, il y a clairement une problématique d'être vu. Une problématique de se montrer. Une problématique d'oser faire des choses qui ne sont peut-être pas forcément dans vos habitudes. Des choses qui ne sont peut-être pas encore au monde. Des choses auxquelles vous pensez depuis longtemps, mais il y a comme une espèce de peur de sortir, de peur de le faire, en même temps justement d'avoir cette excitation que j'ai vraiment sentie. J'avais envie de vous prendre plein de jeux, vous voyez, je suis même allée chercher mon petit chaudron, j'avais envie de... j'ai mis une bougie, enfin bon bref, je passe les détails. Bon, envie de faire plein de choses, et j'ai senti cette lourdeur hein, dans l'énergie. Donc pour moi, il y a vraiment chez vous, on me demande pour allumer ce chaudron du bas, ce chaudron du réchauffement, c'est rempli à ras-bord. Hein, vous avez des projets plein. Vous avez un nouveau projet. On est presque sur la métaphore de l'accouchement. D'accord? Vous êtes dans cette période où ça va accoucher. Donc, quand le chaudron est rempli jusqu'en haut, si on met le feu à fond, flouf, ça monte et ça se met partout et ça se répand partout. Donc, pour moi, la question ici va être de mettre en route tout doucement. Vous voyez, faire des choses, faire un tout petit peu de ces choses que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire des super vidéos où vous présentez ce que vous aimez bien, bah, faites une petite vidéo de 2 minutes, genre TikTok, genre Insta, rapide, où vous vous lâchez. Il y a vraiment une question de lâcher, hein. Ça déborde, ça lâche. Et si moi je m'écoutais, j'ai l'image qui me vient, c'est que je prendrais une louche et je mettrais dans un tout plus petit chaudron à côté. Soit je m'occupe de faire chauffer ce gros chaudron-là à feu doux, soit je commence par faire chauffer ce qui est dans ce petit chaudron-là. Et il y a vraiment cette dynamique-là chez vous. Vous avez des choses à dire, ça vous donne de la joie en plus. Hein. Il y a vraiment avec l'impératrice et le jugement, regardez ces 2 jolies cartes que vous avez là, de personnes qui sont vraiment heureuses et super bien dans ce qu'elles font. Et là, d'un seul coup, ouais mais ici ça marche pas, ouais mais ici, je vais peut-être faire comme ça, je vais peut-être faire autrement. Et là, ça commence, il commence à y avoir, hop, tout ce vent, j'ai envie de dire, qui souffle sur le feu de ce premier chaudron. On va aller voir avec le deuxième chaudron. Tiens, je vais prendre un deuxième tarot. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais prendre un deuxième tarot. Ouais, un deuxième tarot. Wouhou! Ah ben, ça sort tout de suite. 8. Ouais, 8 de denier. Ouais. Ça a envie d'y aller. Ça a envie d'y aller. Votre centre du mouvement. Ouais, 10 de coupe. Il a envie d'y aller. Le centre du mouvement, il est prêt. Le chaudron du mouvement. Oh là là, il y a l'impératrice. Vous voyez, j'ai bien fait de prendre un deuxième jeu. Il y a l'impératrice qui sort, mais il y a la 10 de bâton. Oui, donc, on va résumer. Ici, on a la 10 de coupe, on a l'impératrice qui ressort, et dessous, on a la 10 de bâton. Oui, et en plus, à côté, la 3 de denier. Donc, là, ce qu'on est en train de me dire clairement, ici, votre centre émotionnel, il dit... trop, vous voyez, il est presque écrasé sous les bâtons, il est presque enfermé dans les bâtons. Ok, votre centre ici a envie. Émotionnellement, je pense que vous avez de la joie, vous avez vraiment envie de faire ça. Vous avez, pour les personnes qui sont ici et qui ont envie de créer une communauté sur les réseaux ou une chaîne, ou ça c'est bon, ça marche. 2 fois l'impératrice. Mais vous voyez, l'impératrice, elle est là 2 fois parce qu'elle est vraiment, c'est le principe de la connexion à la nature, la connexion à la terre, la connexion à notre mère intérieure, celle qui est porteuse d'enfants, donc aussi de projets. Et pour ça, ça demande son attention à 100%. Si vous êtes trop perdu dans le mental, voyez ce que ça donne. Ça donne cette 7 d'épée qui est là et quelqu'un qui est coincé en tenant des lames et qui va mettre un malaise dans tout le reste de l'organisation.
Donc votre créativité, votre centre d'action ici, il est pénalisé par une trop forte activité mentale. Alors, c'est très beau d'avoir plein de projets, c'est très beau de vouloir faire de grandes choses, c'est même vital, c'est nos moteurs. Hein. Si on n'avait pas ce moteur de faire des grandes choses, ça servirait à quoi? Je veux dire, non. Surtout si vous êtes là dans le jardin de lumière. Donc pour vous, la question, c'est vraiment d'aller, bon, dans un premier temps déjà, vider ce trop-plein dans ce chaudron de réchauffement qui n'arrive pas à mettre en route les projets. Donc voir moins grand tout de suite. Et connecter un endroit où vous avez de la joie, parce qu'il y a quand même ici cette carte qui nous montre un enfant avec deux parents amoureux, un enfant insouciant. Il y a peut-être justement votre enfant qui a besoin d'être davantage materné. Votre enfant qui a davantage besoin que vous soyez en connexion avec lui, parce que c'est notre enfant intérieur joyeux qui passe à l'action. Un enfant intérieur pas joyeux, c'est souvent quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action, qui n'arrive pas à concrétiser, à mettre dans la matière, parce que petit, il était inquiet, il surveillait autour et il n'avait pas le temps d'incarner ce qu'il voulait faire, ok? Donc, prendre le temps de materner, prendre des temps d'exploration aussi, j'ai cette idée-là, parce qu'après la 10 de bâton, tout de suite après, quand la 10 de bâton est franchie, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est celui qui, dans le Rider-Waite, est avec son bâton, en train de dire, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il a une flamme, il a envie de faire quelque chose, mais il ne sait pas trop comment. Donc, prendre du temps de faire petit, prendre du temps d'aller explorer. Je vois de la pâte à modeler depuis un petit moment. Par exemple, vous voulez vous lancer dans la céramique, un four, des cours, du matériel. Pourquoi ne pas commencer, c'est ça l'idée, la métaphore. Pourquoi ne pas commencer à aller chercher un petit paquet de durci-dur dans une boutique d'art craft, vous savez, art manuel. Et puis vous faites des petites choses avec votre pâte durci-dur. Par exemple, vous pouvez les représenter, ces 3 chaudrons. Vous mettez ce premier chaudron, ce deuxième chaudron, ce troisième chaudron en pâte. Ils sont de plus en plus petits, les 3. Hein. Vous avez le premier chaudron qui est là, de la taille des hanches. Et le dernier, il a de la taille d'une tête. Et vous voyez, si vous avez un chaudron de tête comme ça, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il empêche les autres chaudrons de prendre leur place. Hein. Donc, le plus gros chaudron, c'est celui qui est là, pour nous, nos hanches. Le moyen chaudron ici, notre centre émotionnel, des émotions, oui, de la joie, oui, mais pas trop. De l'inquiétude, oui, mais pas trop. Du stress, pourquoi pas, mais pas trop. Et puis là, un petit chaudron sur la tête, qui est juste un tout petit canal pour vraiment connecter votre intuition, vos guides, vos idées. Donc là, c'est la même chose. Pour ce gros chaudron du mental qui vous fait tenir plein d'épées à la fois, faites-vous pareil. Pourquoi ne pas prendre des post-it? Vous séparez votre paquet en tant de projets que vous avez. Ah, je veux faire de la céramique. Ah, je veux faire des vidéos sur Internet. Ah, je veux faire des petits voyages sympas. Ah, je veux faire de la peinture. Ah, j'ai envie de reprendre la photo. Ah, j'ai envie de faire des herbiers ou du jardinage. Ok, pas de problème. Vous prenez des petits paquets comme ça et vous les posez avec le nom de l'activité dessus. Si vous avez une table, ça serait pas mal pour les poser. Et là, vous organisez tout ce dont vous avez besoin pour faire chaque activité un petit peu. Attention à ne pas déborder ce chaudron-là avec trop de là qui va faire des émotions qui vont couler dans votre chaudron et ça va éteindre votre feu. Ok? Vous voyez, ça m'est venu pour vous. J'ai fait un temps de méditation avant les guidances, comme à chaque fois. Et là, j'ai vu, je me suis dit, ok, il y a des centres énergétiques qui demandent à être réalignés. Et pour moi, c'est inversé. L'énergie, le maximum, il est ici, dans le réchauffement. Et donc, qui dit réchauffement, dit faire des choses qui vous plaisent. Faire des choses qui vous font du bien au corps. Il peut y avoir des douleurs dans le corps. Il peut y avoir des douleurs dans le dos. Il peut y avoir des douleurs dans le ventre. Il peut y avoir des problèmes de transit. Douleur dans le dos, douleur dans le ventre. Mais plutôt autour de la taille, hein, autour de la ceinture. Il peut y avoir des douleurs dans les hanches aussi. J'ai le message.
Donc tout ça, c'est un indicateur que là-haut, il y en a trop et que là, ça... Et donc, évidemment, à cause de ce stress, eh ben, l'énergie n'est pas réchauffée. Ok. Allez, pour terminer, je vais vous prendre un oracle supplémentaire. Allez. Believe in your own magic. Crois en ta propre magie. Crois en ta magie personnelle. Alors, ici, on a la sourcière avec Justice is coming. La justice arrive. Bon, alors, le message que je reçois pour vous est clair, c'est que ta magicienne intérieure, ta sourcière intérieure, qui est représentée ici, a besoin d'exister, a besoin de s'exprimer, a besoin de faire des trucs avec ses mains. J'ai vu la pâte à modeler des chaudrons, j'ai vu faire des objets de pouvoir, j'ai vu vous faire un bâton, faire quelque chose avec vos mains, vous faire des rituels, faire un hôtel, faire tout ce que vous voulez pour incarner cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que oui, ça n'est pas un problème chez vous, on vous l'a beaucoup dit, on a beaucoup dit que vous étiez trop ci, trop ça, vous vous êtes beaucoup culpabilisé de faire trop de choses. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas trop. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est juste qu'il faut le ranger parce que vous êtes là pour faire tout ça. Et en plus, pour le faire bien, vous avez 2 fois l'impératrice qui est sortie. Donc ici, vous voyez, elle a exactement toutes ces, j'ai envie de dire, tous ces costumes de chacune des choses qu'elle a envie de faire. Vous voyez, j'avais vu les post-it, et là, on a exactement cette même idée de quelqu'un qui... oui, j'ai plein d'activités que j'aime faire, et je les mets dans des endroits bien distincts, je regroupe en fait mes activités. Il y avait vraiment cette notion avec le chaudron, d'avoir un chaudron à chaque centre énergétique. C'est pas le même où on met tout four tout pêle-mêle. Et bien pour vous, c'est pareil pour les choses. Il vous faut les ordonner, en faire moins si vous pouvez à chaque fois, et exprimer cette sourcière qui sommeille encore en vous. Il y a les plantes aussi qui sont là. Vous pouvez aller cueillir des plantes, cueillir des fleurs, faire des herbiers, mettre des plantes en pot. Même si vous n'avez pas de balcon, pas de rien, vous pouvez chez vous faire un coin, vous achetez des plantes, vous les transférez, ou vous achetez carrément des graines, vous les semez, puis après vous allez mettre ça dans la nature. Vraiment faire quelque chose avec vos mains, hein. J'ai ça depuis le début. Ça va vous permettre de sortir de ce blocage, de cette panique. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des petites choses. Tant que vous faites des petites choses, vous respirez, vous n'avez pas un projet super ambitieux, comme si vous étiez en face de moi. Vous faites des petites choses et vous trouvez de la joie et de la satisfaction dans le fait de faire ces petites choses. Et vous allez voir, ça va être toute la différence. Vous avez mes propositions sous la vidéo, notamment j'ai des soins sur mon site qui sont des petits soins express à prix tout doux pour vraiment vous aider à reconnecter, par exemple ici, vos héritages créatifs, par exemple. Ouais, vous allez voir sous la vidéo, toutes les informations sont là. Bon, ben maintenant, vous n'avez plus qu'à. C'est parti pour alimenter, mettre le feu tout doucement sous ce chaudron-là qui doit prendre plus de place, ce chaudron du réchauffement qui va vous permettre de vous mettre en mouvement et bien sûr avec un mental apaisé qui récupère juste les idées. Tiens, aujourd'hui, je fais juste ça. Et puis un autre jour, je fais ça, etc. Voilà, j'ai été contente de tourner cette vidéo pour vous. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.